La jeunesse de la nouvelle province du Haut-Katanga, province issue du démembrement du Grand Katanga, est plus que déterminée à dire son mot de la gestion de la cité. Dire et faire, c'est-à-dire participer à cette gestion citoyenne. C'est le cas des jeunes réunis en l'association socio-culturelle Luanzo Lwamikuba, dont le président est notre invité dans ce dossier de la rédaction. Madame, Messieurs, bienvenue à ce rendez-vous. Bienvenue à Lamboma. Merci Julie Sefou. Et Enoch Seya est notre invité. Il est président de la jeunesse de l'association Luanzo Lwamikuba. Bienvenue Monsieur Seya. Merci beaucoup Monsieur Alain Mboma, Madame Julie. Si à vous, Luanzo Lwamikuba, ça sonne swahili, mais qu'est-ce que c'est? Comment on vous présente en dehors du fait que vous soyez une association socio-culturelle? Merci beaucoup. Le Luanzo Lwamikuba est une association socioculturelle sans but lucratif. C'est une association qui regroupe tout le peuple mangeur de cuivre, parlant le langue, le Kikaonde, le Kisanga, le Kilomotoa et le Kizela, regroupés dans le territoire de Muchacha, Muchacha et Lubudi dans la province du Lualaba. Et dans le Haut-Katanga, nous sommes dans le territoire de Kambove, territoire de Mitwaba, les territoires de Kasenga ainsi que le territoire de Kipushi. Donc vous occupez une place quand même considérable dans l'ancien Katanga, en dehors, on va dire, du Tanganyika. Bien sûr, le Luanzo Lwamikuba occupe une place très importante et surtout vaste dans l'ensemble du Grand Katanga. Et on parle souvent aussi des Saint-Pierre dans le Haut-Katanga. Quelle distinction entre Saint-Pierre et Luanzo Lwamikuba? Nous sommes deux associations socioculturelles originaires de la province du Haut-Katanga. Donc nous avons le Luanzo Lwamikuba et le Saint-Pierre, une association sœur. Donc c'est de par la langue. Les Saint-Pierre sont en train de parler le Kibemba, tandis que les Luanzo parlent le Kisanga et les Kilomotoa. On reprocherait aux mangeurs de cuivre que vous êtes une connotation tribale. Il semble que les Luanzo que vous êtes, vous aimez entre vous, voudriez vous privilégier entre vous, pour preuve, entre autres, le Luanzo Lwamikuba, le Saint-Pierre, par exemple, jusqu'ici, n'aura été dirigé que par le Luanzo. Donc, vous vous considérez comme une catégorie supérieure aux autres, avec tous les avantages qui devraient aller avec. Je ne crois pas que le Luanzo peut être considéré des tribalistes. Je ne crois pas. Le Saint-Pierre considéré des tribalistes, je ne crois pas. C'est une fausse alerte, madame. Vous savez, chez nous, dans la province du Haut-Katanga, je prends seulement l'exemple de la province du Haut-Katanga, sur tout l'ensemble des provinces sur l'étendue de la République démocratique du Congo, il n'y a que le Haut-Katanga où on trouve dans le gouvernement provincial les ministres non originaires de la province du Haut-Katanga. Et aujourd'hui que je suis en train de vous parler, nous avons même un président de l'Assemblée provinciale, un non originaire de la province du Haut-Katanga. Mais il est du Katanga. Il est congolais aussi. Oui, il est congolais, ça ne dérange pas, raison pour laquelle je voulais juste dire que vous ne pouvez pas traiter un Luanzo, un Saint-Pierre de tribaliste. Mais vous ne vous laissez pas diriger, vous ne vous laissez pas guider. Vous êtes chez vous, détenteur des cuivres, de tout. Oui, mangeurs de cuivre. Nous sommes là, nous sommes le peuple mangeur du cuivre, du cobalt, de la cassitérite et de l'uranium. Nous contribuons au budget national avec plus de 80%. Nous, le Luanzo, nous contribuons avec plus de 80% et par là, nous avons toutes les potentialités de co-gérer la République. Donc nous, on co-gère la République. Pourquoi? Parce que nous contribuons, nous sommes les grands cotisants. Même dans la constitution d'une société, on voit, c'est le grand cotisant qui prend la tête de la société. Et aujourd'hui, le Luanzo se considère comme étant un grand cotisant au budget national. Il y a lieu de co-gérer la République, de la gérer avec nous. Donc vous réclamez ça à la République, le fait que vous cotisiez à une certaine hauteur, dépassant pratiquement tous les autres, vous devrez co-gérer, c'est-à-dire avec la présidence, avec le gouvernement? Bien sûr, avec le gouvernement. La présidence, selon la constitution de notre pays, il n'y a qu'un seul président de la République. Mais le président de la République est assisté par des institutions.
Il y a le gouvernement national, il y a le Parlement, il y a toutes ces institutions-là. Et le président, dans la composition ou la nomination des personnes, des animateurs de ces institutions-là, il doit tenir compte de la représentativité des Luanzo Luamikuba, qui sont les grands cotisants. Selon vous, les Luanzo doivent être représentés combien? À 80% aussi, 80%. quand vous cotisez à 80% du Non, budget. la République est vaste. Le Luanzo ne peut pas être considéré ou représenté à 80%, mais là, ça reste dans le pouvoir discrétionnel du grand de la nation, lui-même qui a sa politique, lui-même qui a sa ligne de conduite pour avancer la République démocratique du Mais en Congo. C'est à politique, lui. c'est le poids politique qui compte pour former un gouvernement, pour élire les membres du bureau de l'Assemblée nationale, même des assemblées provinciales. Les Luanzo, sur le plan politique, vous avez quel point? Je ne sais même pas d'où vient ce terme-là, poids politique, parce que ce n'est pas constitutionnel. universel. Ce n'est pas constitutionnel. C'est la majorité. C'est la majorité. C'est la majorité. Ouais. OK. Si nous voulons parler de la majorité, mais moi je vous dis que notre constitution, nulle part où on demande à une personne pour accéder à un poste d'avoir un poids politique. Non. Si les autres ont un poids politique, les Luanzo peuvent avoir un poids économique. Mais ça, ce n'est pas inscrit dans la Constitution. Est-ce qu'on a dit de la Constitution que serait représenté à une certaine proportion celui qui contribue au-dessus de telle hauteur? Non, ce n'est pas constitutionnel. C'est madame. socio-culturel alors. Ce n'est pas socioculturel. Madame, notre espace, toutes les entreprises minières se trouvent sur notre espace sangaphone, sur notre espace Luanzo Luamikuba. Et vous savez vous-même les conséquences de l'exploitation minière. Ce sont des trous qui sont en train de rester sur notre espace. Ce sont de mines qu'on est en train de créer. Mais ces mines-là seront récompensées par quoi? Ces mines seront récompensées que par la considération de ses membres dans la gestion de Donc la vous ne République. pouvez pas construire chez vous là où l'extraction des mines laisse des trous, mais la compensation, c'est au niveau national. Il faut qu'on vous donne des postes au niveau du gouvernement pour compenser. Vous savez, pour bien défendre, il faut être dans la boîte. Le Luanzo a besoin d'être dans la boîte, dans la gestion de la République, pour faire passer ses projets. C'est pour cela que nous avons même le Parlement aujourd'hui. Le parlementaires sont là pour défendre les intérêts de leurs coins respectifs, donc défendre leur souveraineté primaire. Quel effort avez-vous fait pour être Luanzo? Voilà, madame, je vous posais la même question que vous me posez, je la poserai à n'importe qui. Quel effort il avait fait pour être français? Bah maintenant, pourquoi vous voulez imposer aux autres cette injustice? Apparemment, le fait que pour vous, vous ayez gracié comme ça, par Dieu, d'être né Luanzo, bénéficiant des minerais qu'il y a, vous voudrez que celui qui est né sur un seul où il n'y a presque rien, bah, qu'il perde tout aussi parce que vous voulez prendre tout pour vous. Pour qu'il ait les miettes. Vous pouviez dire merci Seigneur. Vous savez, Dieu n'est pas injuste. La République démocratique du Congo est riche, riche. Mais tout le monde ne contribue pas à cette hauteur-là. Oui, c'est parce que peut-être ils n'ont pas développé leur potentialité. Ils n'ont pas développé leur potentialité. Il y a des endroits là où, si on veut cultiver aujourd'hui, si on veut planter le maïs, si on veut planter de canne à sucre, c'est toute l'humanité qui viendra chercher. Monsieur Seya, Oui. vous venez tout à l'heure de parler des entreprises minières, mais interrogeons l'histoire, les mains coupées dans l'Équateur avec l'exploitation du caoutchouc. C'était pour vous. C'était pour vous, les Luanzo, pour la Gécamine et autres. Et qu'est-ce qu'eux, ils ont gagné par rapport à ça? La Gécamine, si je me rappelle de la petite histoire, la Gécamine avait besoin du caoutchouc. Et la Gécamine s'approvisionnait du caoutchouc de là. Donc la Gécamine était en train de payer, ce n'était pas gratuitement qu'on était en train de faire. C'était La pas gratuit. construction Oui. de la Gécamine, l'argent est venu des caoutchoucs que Oui. l'État indépendant, disons la colonie vendait. Et c'est cet argent qui a permis à ce qu'on construise
la GECAMIN. On n'a jamais récompensé à hauteur de toutes les peines causées, de tous les dégâts causés l'Équateur d'antan. Ce que vous réclamez aujourd'hui à votre tour. La main-d'œuvre de la GECAMIN n'était pas à 80% ou 90% au Katanguès. La main-d'œuvre était issue d'autres provinces. Le Kasaï, le Grand Bandundu, ce sont ces gens-là, même si vous partez aujourd'hui, les grands directeurs à la GECAMIN, vous ne trouvez pas, ils sont minoritaires. Le grand directeur originaire ou Luanzo-Loami Kuba ou Saint-Pierre, ils sont minoritaires. Le grand directeur, c'est toujours les gens du Kasaï, c'était les gens du Bandundu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient récompensés, ils étaient compensés par là. On prenait chez eux des histoires, on les prenait aussi pour venir travailler dans le mine de la GECAMIN, afin de contribuer aussi au développement de leurs provinces respectives. Si vous l'aviez vraiment compris, vous ne les aurez jamais chassés, vous ne vous plaindrez pas d'eux parce que ça aurait été comme une réparation de tort. Le Katanga n'a jamais chassé quelqu'un sur son sol, madame. Ils sont partis d'eux-mêmes. 93. On ne peut pas parler de ça parce qu'ici, nous ne pouvons pas mélanger ce qui est politique et ce qui est socio-culturel. Bon, Okay? si toutes les associations Ouais. disséminées à travers le pays réclamaient ce que vous réclamez. Parce que ce que vous réclamez va quand même au-delà de la culture. Évidemment, la culture englobe le tout, mais ce que vous réclamez est politique. Le Luanzo est là pour défendre. Le Luanzo est là, pour promouvoir sa culture, de protéger et réclamer ce que de droit pour lui. Alors, aidez-nous à comprendre, c'est quoi votre culture avant d'en venir à ce que vous voulez réclamer, ce qui est Sur de le plan votre... politique. Notre culture est focalisée sur le Mukuba, notre signe de croisette. Donc notre culture réside dans le cuivre, le cobalt, la cassitérite et l'uranium. Donc nous sommes là pour protéger, d'abord, notre croisette, notre Mukuba, héritage des dieux. C'est Dieu qui nous a donné ce Mukuba et nous avons tout intérêt de le protéger. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre ne passe pas par là? C'est un peuple hospitalier, le Luanzo-Loami Kuba. Vous ne trouverez nulle part au monde, nulle part en République démocratique du Congo, un peuple hospitalier comme un Luanzo-Loami Kuba. C'est ce que vos aïeux vous ont relaté, vous avez fait le tour, vous avez attesté que c'est le Luanzo qui était le plus hospitalier. Madame, vous venez chez moi, Ouais. même si je ne vous connais pas, vous allez manger, vous allez vous laver et vous allez vous vêtir. Et vous allez même dormir chez moi à la maison. Mais que cela ne puisse pas donner l'occasion aux gens que nous sommes en train d'accueillir chez nous d'entrer dans la chambre à coucher quand même. Ah non, ils peuvent rester au salon. Ils peuvent rester au salon, mais ils n'ont pas quand même accès dans la chambre à coucher. C'est l'intimité là. Et maintenant, ce qui est votre dû, que vous réclamez. Ce que nous sommes en train de réclamer, c'est que le Luanzo soit quand même récompensé. Nous avions été longtemps marginalisés sur notre sol. Longtemps marginalisés sur notre sol. Nous avions vu nos aînés être torturés, nos aînés contraints à l'exil, nos aînés faire la prison. Nous avions été longtemps marginalisés par un groupe de gens qui ne voulaient pas voir un Luanzo aller de l'avant. Donc, ça semble comme un conflit ethnique, n'est-ce pas? Ceux qui ne veulent pas que vous alliez de l'avant, vous n'allez pas les trouver forcément à Kinshasa. Kinshasa semble éloigné. Il faut peut-être voir dans les parages. Il faut revoir la carte. Madame, par là, je tiens d'ailleurs à féliciter, à remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, depuis son accession à la tête de la magistrature, nous voyons les choses qui sont en train de changer. Évidemment que vous l'avez rencontré, vous êtes la seule structure socio-culturelle à avoir été consultée. Nous osons croire que votre message était celui-là, réclamer la part de Luanzo. Mais on va revenir pour voir dans quelle mesure vous êtes déjà récompensé cette fois-ci. Merci. Ouais. Pas seulement nous avions été reçus dans le cadre des consultations, mais le Luanzo-Loami Kuba c'est la première
première association qui avait félicité le président de la République lors de son élection, parce qu'il avait été élu massivement sur notre espace. Pourquoi? Parce qu'il y avait des frustrations de peuple. Le peuple Luanzo avait besoin de voir le changement des gens, d'une oligarchie quinoise là, d'un groupe de gens logés à Kinshasa, mais qui cherchaient à tout prix, par tous les moyens, comment étouffer les potentialités des originaires Luanzo Lwa Mikuba. Et le règlement des comptes s'est fait lors des élections. C'est ça la démocratie, au fait. Pas ça, lors des élections. D'ailleurs, on n'avait même pas un candidat Luanzo Lwa Mikuba. Donc, on n'avait pas un candidat Luanzo Lwa Mikuba. Donc, on pouvait. Donc, c'était facile de celui. sanctionner celui qui marginalisait, qui vous marginalisait. Celui qui nous marginalisait, est-ce qu'il était candidat? On ne sait pas. Celui qui nous marginalisait, est-ce qu'il était candidat? On ne sait pas. Apparemment, si le Haut-Katanga ne décolle pas, c'est à cause des non-originaires. Si j'entre vraiment dans vos pensées, je ne suis pas Dieu, mais si j'essaye d'entrer dans vos pensées. Oui. Le Haut-Katanga dit que c'est à cause des non-originaires, je m'inscris en faux. Hein? Je m'inscris en faux, mais si le Haut-Katanga ne se développe pas, c'est parce que, il y a cette oligarchie-là quinoise qu'il veut imposer sa politique dans la province du Haut-Katanga. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on veut pousser les autorités de la province du Haut-Katanga, on veut le faire croire que le pouvoir ne vient pas de la province, mais le pouvoir vient de cette oligarchie quinoise-là. Et là, chaque personne, tous les gouvernants de l'exécutif provincial, quand ils viennent, ils ont toujours peur de Kinshasa là, de Kinshasa. Donc, quand bien même il serait Luanzo, mais il aurait peur. Oui, il aurait peur de dire que il est rédévable à un groupe de gens. Mais quand même, le Premier ministre, c'est le vice-président de l'association. Vous êtes quand même satisfait? Lors des consultations nationales, la jeunesse que j'avais conduite auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avions émis les vœux de voir un Premier ministre jeune. C'était la première des choses. Et la deuxième des choses, au Katangais. Parce que c'est depuis très longtemps l'époque de Lunda Bouloulou c'est la dernière personne au Katangais qui avait occupé le poste de Premier ministre. Alors on avait mis ce vœu-là auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Oui, en compensation. Et que dire de la Tchouapa, de la Tchopo, qui n'a jamais eu de Premier ministre? Que dire de la Tchopo? Ça dépend de la politique. Ça dépend de la politique. Ça dépend aussi de ce grand poumon. Vous ne pouvez pas comparer aujourd'hui. La Tchopo, vous ne pouvez pas comparer aujourd'hui une province avec l'espace même Luanzo Lwa Mikuba. Mais c'est cette dose d'ethnicité dont on vous reproche. Mais ça c'est Dieu, madame. C'est Dieu qui a voulu que le Luanzo Lwa Mikuba soit sur cet espace extrêmement riche. Et Dieu a aussi dit, il faut qu'on vous récompense pour ça. Dieu n'a pas dit, mais le grand de la nation lui-même, il voit que non, vraiment cet espace, je ne saurais pas gérer la République sans cet espace, sans approcher le Luanzo Lwa Mikuba. Nous avions été approchés et nous avons aujourd'hui M. Jean-Michel Sama Kondé, un jeune dynamique, un jeune Luanzo Lwa Mikuba, vice-président national de notre association socioculturelle Sœur Saint-Pierre. Alors, même sans l'avoir rencontré au préalable, vous aurez déjà su à peu près ce qu'il fallait lui dire parce que c'est l'esprit, quoi, Luanzo, et puis vous avez soutenu. Mais maintenant que vous l'avez rencontré, ça a été quoi votre message clé? Notre message, c'était d'abord remercier le chef de l'État d'avoir fait confiance en lui, un jeune dynamique à 42 ans, sans compter quand il était ministre des Sports, sans compter tout ce qu'il a été, mais le chef de l'État, quand il est venu, la première des choses, il a nommé Sama Kondé directeur général de la GECAMINE. Et après une année et demie, Sama Kondé, la même personne, premier ministre de la République. Ça, c'est un sujet de joie pour nous. Nous avons remercié et nous lui avons aussi dit
ce que nous voulons. Le chef de l'État nous avait dit que cette fois-ci, le gouvernement, la composition du gouvernement ne tiendra plus compte de tous de méandres, poids politique, quoi ça, non. La composition du gouvernement, la première des choses, tiendra compte de l'adhésion, de la vision du chef de l'État qui vise la promotion de la population. Jusqu'ici, on peut se dire que vous avez obtenu gain de cause. Vous avez votre vice-premier président qui est aujourd'hui le Premier ministre. Félicitations, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que vous, en tant qu'association socioculturelle qui, quelque part, avez porté ce Premier ministre, n'est-ce pas? C'était votre message, c'était votre plaidoyer. Quelle béquille vous lui donnez pour lui assurer un succès au cours de son mandat, parce que les enjeux sont colossaux? Vous savez, Samalou Kondé, ce n'est pas un homme facile. C'est un technocrate. C'est quelqu'un qui sait s'imposer là où il faut s'imposer. C'est la première des choses. Mais la jeunesse que nous sommes en train de représenter est derrière son Excellence, Monsieur le Président de la République. Étant derrière le Président de la République, nous allons accompagner, soutenir M. Jean-Michel Samalou Kondé à réussir son mandat. C'est pour cela, moi j'ai aimé quand lui-même a dit que ça sera le tout prochain gouvernement, sera un gouvernement de guerriers, un gouvernement de warriors. Vous savez, oui, nous voulons des gens dynamiques, capables de faciliter la tâche à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui vise l'émergence de la jeunesse. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pour le soutenir? Pour soutenir le Président de la République, la première des choses, le Premier ministre, c'est que nous allons faire, nous allons l'accompagner. Partout, il y aura de séminaires. Nous allons organiser des séminaires aux gens pour briser d'abord ce fléau qui vient surtout chez nous, là, comme vous étiez en train de le dire, le fléau du tribalisme. Non, nous devons transcender, nous devons aller plus loin, voir comment chercher une cohabitation pacifique avec tout le monde. Eh bien, à ce moment-là, le Premier ministre se sentira à l'aise. Nous allons pousser la jeunesse à dénoncer tout le criminel, pousser la jeunesse à démontrer, à refuser cette histoire qui se vit d'ailleurs dans la province du Haut-Katanga, où on veut toujours, entre guillemets, la balkanisation, entre guillemets, la sécession du Katanga. Alors c'est une occasion pour nous de revenir sur cette problématique justement d'aujourd'hui, Bakata-Katanga, de l'insécurité récurrente malgré les efforts qui semblent être faits. Pourquoi allez-vous vous réveiller maintenant? Parce qu'avant, vous étiez mal à l'aise avec la gestion, avec celui qui gérait, et maintenant que vous avez un de vôtres, vous allez effectivement vous déployer. Les stratégies sont déjà montées et c'est déjà arrivé auprès du garant de la nation. Cette insécurité dans la province du Haut-Katanga que nous vivons aujourd'hui, c'est un massacre, madame. Il y a un massacre à Lubumbashi où nous vivons jour pour jour des morts, des tueries partout. Après les tueries, parfois nous assistons à la fameuse incursion de Bakata-Katanga, entre guillemets, fabriquée, montée de toutes pièces par les ennemis de la République. Alors, c'est pour cela, la jeunesse a dit non. La jeunesse ne veut pas entrer dans ces histoires-là. Si on veut parler de Bakata-Katanga, qui est à la tête de Bakata-Katanga, qu'on appelle celui qui est à la tête de Bakata-Katanga, soit on négocie avec lui et nous, la jeunesse, après avoir négocié avec la personne, nous allons faire notre plaidoyer auprès du président de la République. S'il faut gracier la personne sera graciée, mais si il y a crime contre l'humanité, la personne devra répondre devant la justice. Mais c'est grand l'espace Grand Katanga, l'ex-grand espace Katanga, parce que vous nous direz si c'est encore possible de le réunifier, n'est-ce pas? Mais pourquoi la cible c'est Lubumbashi? Madame, pourquoi d'abord réunifier le Grand Katanga? Pourquoi réunifier aujourd'hui le Grand Katanga? Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, je félicite le gouverneur Zoé Kabila qui est en train de développer jour pour jour
la province du Tanganyika. C'est le nous fruit voyons- de la c'est le fruit décentralisation. de la décentralisation. C'est le fruit du découpage. Mais Nous vous, voyons- pour construire chez vous, vous attendez Kinshasa. Nous, non, c'est pas ça. Chez nous, nous construisons. Mais ce que nous réclamons, ce que nous ne voulons pas, c'est quand les efforts sont mis ensemble pour développer la province du Haut-Katanga, mais d'autres personnes viennent chercher comment détruire ce que nous sommes en train de monter comme stratégie. Je vais vous dire quelque chose, Allez-y. madame. Je vais vous dire quelque chose. Tout au début là, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, une fois après son installation, il prend plus de 100 jeeps, plus de 200 motos. Oui. Il avait donné aux militaires. Il Exactement. avait donné à la police Oui. pour lutter contre l'insécurité. L'insécurité. Mais on a Mais cherché le fruit. on ne voit pas le fruit. Donc, il y a lieu d'interpeller l'autorité à restaurer l'autorité de l'État qui est absent dans cette région. Pas de mobilité des agents de l'ordre, des crimes se perpétuent, mais ils n'arrivent même pas, ces agents de l'ordre, à destination, surtout à temps. D'abord, je veux vous dire, est-ce que nous avions donné des propositions? Nous avions dit aux autorités du pays, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'abord qu'on puisse recenser les sociétés de sécurité privées? Parce que ce sont ces gens-là qui sillonnent, qui circulent pendant la nuit, pendant que les autres dorment chez eux, mais eux, ils circulent. Ce sont les militaires à qui on a donné des locomotives qui sont en train de circuler la nuit. Mais comment ces deux catégories de personnes qui sont en train de circuler la nuit, mais nous vivons? Donc le premier suspect de cette insécurité, de ce massacre, soit c'est la police et l'armée, ou bien les sociétés de sécurité privées. Et quelle solution vous préconisez pour mettre un terme à cette insécurité? Pour mettre un terme à l'insécurité qui sévit dans le Haut-Katanga, il faut, la première des choses, il faut que l'autorité de l'État soit restaurée. L'appétit territorial doit être une priorité pour le Premier ministre. Parce que nous avons aujourd'hui des bourgmestres de communes nommés depuis de cela 20 ans. Ils sont là en train de gérer, mais ils sont habitués, ils font plus le travail qui leur avait été consigné. Ils ne font plus ce qu'ils doivent faire. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils ne font rien. Ils n'accompagnent pas l'exécutif. Donc, si on comprend bien, le problème au Katanga aujourd'hui, c'est moins le problème des moyens, parce que localement, avec tout ce que vous faites pour vous contribuer à 80% au budget national, des moyens financiers, vous pouvez les trouver, mais c'est l'insécurité, ce sont des incursions qui viennent justement freiner cet élan de développement, ce boom. Maintenant, il faut commencer par combattre cet élan-là, d'abord. Oui. Il faut d'abord combattre l'insécurité. C'est pour nous l'occasion d'interpeller et d'inviter le ministre national de l'Intérieur qui a la charge de la sécurité dans ses attributions. Il a été là-bas à maintes reprises, finalement. Mais il a été là-bas pour faire quoi? Pour tout ce qui s'est passé comme sécession, l'entrée de Bakatakatanga. Je suis en train de dire ici, madame, est-ce que réellement c'était ce mouvement-là? Ou bien ce n'était pas seulement des trucs boutiqués pour saboter l'autorité du président de la République? On ne doit pas... Nous sommes comme dans un film dans le Haut-Katanga. Vous dormez, vous vous réveillez, sécession du Katanga, Bakatakatanga à Lubumbashi. Mais si on veut découper, si on veut couper le Katanga, est-ce que le Katanga sera coupé à partir de Lubumbashi? Il faut commencer au Lualaba, il faut commencer dans le Tanganyika, dans le Holomami. On coupe les frontières, on ne peut pas venir au centre chercher à couper. Là, ce n'est pas la sécession du Katanga, mais c'est juste quelque chose monté de toutes pièces pour étouffer le long du développement. Mais est-ce qu'on ne chercherait pas à étouffer carrément l'élan de Luanzo parce que vous êtes trop confiant en vous-même? Étouffer le long de Luanzo Luamikuba, je dirais non. Parce que nous sommes un peuple souverain. Nous sommes un peuple hospitalier. Et rassurez-vous, madame, que le Luanzo Luamikuba va décoller. Et nous allons décoller, nous, les Luanzo Luamikuba. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a même quand même quelqu'un qui sait entendre ce que dit le Luanzo. Il sait écouter les Luanzo. Il a l'œil attentif aux cris
de Luanzo Lwamikuba. Nous croyons et nous... Et cette vraiment. personne, c'est qui? Mais cette personne, c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et votre souhait par rapport à l'entrepreneuriat des jeunes? Ouais. Notre souhait par rapport à l'entrepreneuriat de jeunes, notre redevance minière, il y a, sur le 100%, il y a 50% qui sont versés à la DGRAD, il y a 25% au niveau de province et 15% dans la caisse des générations futures. Nous devons voir aussi les exécutifs, les gouverneurs de province. Ils doivent quand même financer l'entrepreneuriat des jeunes. On ne doit pas attendre tout de la présidence de la République. Je félicite en passant le gouverneur Mouyej Manguez Mons qui avait initié en créant d'abord cet ministère de l'entrepreneuriat des jeunes où on était en train de donner des subventions à la jeunesse, aux jeunes, pour qu'ils décollent dans le cadre de la sous-traitance et petites et moyennes entreprises. Alors que simultanément aussi, il organisait des bourses, il a octroyé des bourses aux jeunes pour aller étudier avec la ferme conviction et engagement de revenir s'investir chez soi. C'est ça, c'est ce que nous voulons aujourd'hui. C'est par exemple ce qu'aussi le gouverneur de la province du Haut-Katanga avait pris un groupe de jeunes, on les a envoyés faire des études et venir étudier, et venir plutôt montrer leurs compétences dans la province du Haut-Katanga. Là, nous sommes d'accord. Et c'est ce que nous sommes en train de chercher. Des jeunes doivent avoir des subventions. Dans les budgets des exécutifs, nous devons voir une rubrique là où on finance la jeunesse, là où on finance les jeunes dans la création de l'emploi. On ne veut pas voir, moi je ne peux pas encourager mes jeunes à moi, chercher de l'emploi, aller travailler dans des entreprises minières. Bon, en fait, ils peuvent travailler, il n'y a pas de problème. Mais si aujourd'hui les États-Unis est en train de se développer, c'est parce qu'aux États-Unis aujourd'hui, ils ont plus de 19 millions de PME. 19 millions de PME. Mais si chaque PME peut engager ne fût-ce que 5 personnes, on aura combien de travailleurs? Question d'éducation et d'orientation, il faut commencer à le faire. Bien sûr, c'est ça. Nous allons organiser des séminaires de formation. Nous sommes en train d'organiser, nous sommes soutenus, nous sommes appuyés par le président de la République et il nous a promis, il veut l'émergence de la jeunesse. Il va travailler avec la jeunesse et il va promouvoir la jeunesse. Je suis sûr et confiant en cet homme d'État, un homme de parole, il va le faire, ce qu'il a dit. Donc, vous êtes en train de sacrifier les autres peuples du Haut-Katanga ou de Katanga pour votre propre intérêt, vous les Luanzo. Parce que ces derniers temps, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent dans le Katanga, dans l'espace Katanga, pour réclamer le retour de cet espace-là. Mon frère, je vous ai dit ici, parler ici présent de la reconfiguration du Grand Katanga, je m'inscris en faux. Moi et ma jeunesse Luanzo Lwamikuba, nous n'allons jamais accepter cette histoire. Parce que cette fois-ci, vous avez un Premier ministre. Pas parce que nous avons un Premier ministre, mais parce qu'avec le découpage que nous avions connu, nous voyons le développement. Chez moi, à Mitouaba, avant, je faisais 1 mois de route pour accéder à Mitouaba, 2 semaines de route. Mais cette fois-ci, je fais un aller-retour à Mitouaba. C'est le fruit du découpage. Avez-vous remarqué aussi qu'avec ce découpage et avec votre approche, même lorsque Sama Lukonde a été nommé Premier ministre, les autres n'ont presque pas réagi. On a vu à travers les médias sur la toile les messages de félicitations finalement émaner des coins bien précis. N'est-ce pas une façon aussi pour les autres de vous dire attention, vous faites cavalier seul? Vous savez, Sama Lukonde, le Luanzo, Sama, c'est comme l'adage de la Bible. La pierre que jetaient les bâtisseurs qui est devenue la principale de l'angle, madame. Le Luanzo Lwamikuba, le Haut-Katanga, a été longtemps marginalisé. Personne ne pouvait croire que du Haut-Katanga pouvait sortir un Premier ministre dynamique. Personne ne s'attendait à ce que dans le Haut-Katanga, on pouvait avoir quelqu'un, surtout un Luanzo, un Sempia, venir au poste de Premier ministre. Ça a étonné. Et pour les ennemis, on ne devait que fermer la bouche.
Et nous, on n'a pas fermé la bouche. Nous avions organisé des marches. Il y a une marche ici que nous allons organiser, ici même à Kinshasa. Une marche ici. Ben, où vous nous gagnez allons... du terrain en fin de compte. Hein? Mais c'est ça, Ouais. madame. Nous sommes là pour accompagner le chef de l'État. Il vient d'honorer le Luanzo Lwa Mikuba. Nous allons aussi l'honorer. Nous allons tenir une marche ici à Kinshasa. Ça va commencer d'un point X et nous allons chercher le chef de l'État partout où il sera. Nous lui remettrons notre mémo de remerciement en main propre pour lui exprimer notre gratitude. Évidemment qu'il est ouvert. On revient à l'argent. Les 80% à la hauteur avec lesquels vous contribuez au budget national, comment ça se répartirait? Qu'est-ce que vous réclamez en plus des postes? Mais il y a aussi l'argent que vous mettez. Là, il n'y a pas de revendication. Donc, vous avez suivi lors des conclusions des consultations, le chef de l'État avait dit qu'on va retourner le 40% aux entités. Mais ça, ce n'était pas une première, c'est du déjà entendu, du toujours entendu. C'est du déjà entendu, mais là, nous sommes en train de décoller avec un nouvel élan, c'est le vent des lignes sacrées. Avec ce vent, tout sera mis sur le rail et nous allons décoller très bien. Les gouverneurs de province auront leurs 40%, selon que le chef de l'État a dit. Le chef de l'État nous avait promis que l'on aura un Premier ministre jeune, nous l'avons. Je crois en lui. Je crois en lui. Parce que quand il parle, il fait. Et vous croyez aussi au Premier ministre, il fera quoi pour la RDC? Il fera quoi pour les Luanzo par rapport à vos préoccupations spécifiques? Un, c'est d'abord poursuivre la mission qu'a commencé le chef de l'État de restaurer l'autorité de l'État dans les provinces, d'implanter la vision des lignes sacrées sur toute l'étendue de la République. Ça a déjà commencé chez nous dans le Haut-Katanga. On a maintenant un président de l'Assemblée provinciale issu de l'Union sacrée. Bientôt, nous aurons un gouverneur dans la province du Haut-Katanga. Converti en union sacrée. Ah oui, converti. Non, je m'excuse, pas converti. Parce qu'on ne sait pas celui qui est là. Est-ce qu'il est dans la vision du chef ou il n'est pas dans la vision du chef? S'il est dans la vision du chef, ah là, nous allons travailler avec lui. Mais s'il n'est pas dans la vision du chef, nous ici, qui incarnons cet esprit-là de l'union sacrée, nous allons pousser qu'il y ait quelqu'un de l'union sacrée afin d'élargir le champ d'action du président de la République dans le cadre de l'union sacrée. Et vous dites quoi aux jeunes de Luanzo, Lwa Mikuba, mais pensez aussi aux autres jeunes des autres territoires, mais qui font partie de votre province. Ouais. À la jeunesse Luanzo Lwa Mikuba de se ranger en ordre de bataille, car nous avons une lourde mission d'accompagner celui que nous avions amené à la magistrature suprême. Aux autres jeunes qui traînent encore le pas, qui ne soient pas rêveurs, qui ne restent pas dans des rêves inutiles. La jeunesse doit se sentir à l'aise, la jeunesse doit être dynamique, se lever comme un seul homme, accompagner les institutions de la République pour que la mission du chef de l'État soit atteinte. CA, c'est la farine blanche, vous savez, Seya, Mangelele, Wabukula, Boalolundu. Ça veut dire, Seya, c'est la farine blanche, Mangelele qui chante chaque matin et qui apporte toujours du bonheur et de la joie. Heureusement, on espère vraiment que ce soit toujours le cas avec vous et avec votre association culturelle. Bonne chance. Merci beaucoup, Madame Julie. Merci beaucoup, Monsieur Alain Boma. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro du dossier de la rédaction. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, certainement, avec un...